Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Joconde? Vous vouliez nous faire acheter une fausse Joconde, c'est ça? En tout cas, elle est mise aux enchères par la très prestigieuse maison de vente Christie's. Il s'agit bien sûr d'une copie du tableau, mais l'histoire est vraiment formidable. Son ancien propriétaire qui est mort en 1977 s'est sans doute laissé un petit peu déborder par son enthousiasme et sa passion. Diane Chenouda nous explique. On dirait la Joconde, mais non, ce n'est pas celle du Louvre. Pas le même sourire si subtil, ni le même regard pénétrant. Et pourtant, l'antiquaire Raymond Eking, qui achète le tableau pour 3 francs 6 sous dans les années 50, près de Grasse, n'en démordra pas. Sa Joconde est la vraie. Pierre Etienne, le directeur international des tableaux anciens chez Christie's. C'est vraiment l'image de la Joconde. On la reconnaît, elle est avec nous, ça c'est certain. C'était d'ailleurs la théorie de Raymond Eking. Il était tellement persuadé que c'était la Joconde, que c'était sa Joconde, que pour lui c'était la Joconde. Et ça, eh bien, ça va être le discours de sa vie. Et il sera vraiment un très très grand orateur, un personnage avec beaucoup de charisme. Il en existe des reproductions, c'est assez fréquent, on en trouve, mais toutes n'ont pas le même propriétaire passionné qui est Raymond Eking et qui lui va véritablement en fait créer sa Joconde. Et maintenant, ce sera la Mona Lisa Eking, un petit peu pour toujours finalement. Et ça, la Mona Lisa Eking, elle est unique. En fait, Eking était persuadé que la Joconde volée au Louvre en 1911, eh bien, c'était la sienne. Bien sûr, ce n'était que pure légende, mais il y croira jusqu'à la fin de sa vie. En tout cas, si vous y croyez, il faut aller sur Internet. La vente de cette Mona Lisa Eking, c'est une vente aux enchères en ligne jusqu'à 16h cet après-midi. Les enchères en sont tout de même à 240 000 €. Ah oui, quand même. Donc Bon. en tout cas, l'histoire est belle et suffisamment pour donner du prix à cette copie de la Mona Lisa du Louvre. François Geffrier pour le journal 6h37.